L'exposition de Sylvie Delfaux et Sophie Lassègue n'a pas d'intitulé. Or, les points communs entre les œuvres de chaque artiste ne manquent pas de lien. D'abord formellement, la gamme chromatique est partagée, ce qui m'a plu aussi pour réunir ces deux artistes qui ne se connaissent pas. Le graphique, le rond est très souvent présent, le monolithe est aussi présent par le côté minéral des céramiques et de ce qui est représenté formellement sur les peintures de Sophie Lassègue. L'absence est traitée sur les deux tableaux alors que les traces de l'humain sont partout présentes, ou pratiquement partout présentes. Quelques fils électriques, quelques chaises, une table, dont cet élément est commun entre les travaux des deux artistes. Ce n'est pas ce que sont devenus les humains dont ils ont été là. Cela pourrait représenter le monde d'après. Chez Sophie Lassègue, c'est très présent par le côté minéral, des restes de maisons, des subsistances, sans que ce soit forcément mortifère. Mais nous sommes passés par là, nous avons laissé quelques traces. C'est des suggestions, je dirais, de paysages. On peut voir le paysage qu'on veut, suivant où on est, ce qu'on vit. C'est une peinture subjective. Je travaille la couleur en même temps que la matière, comme j'ai toujours fait, mais sur le noir essentiellement en ce moment. Ce qui m'intéresse, c'est la lumière que peut dégager le noir. Dans mes toiles, il y a toujours cette entrée possible par la lumière. Ça reste une constante. Toujours la lumière qui ressort et une fenêtre pour entrer, faire place à l'imaginaire. Cette série que j'appelle Passage, c'est vraiment une recherche pour travailler l'idée de la circulation, de l'air, de la lumière, du regard à travers la pièce, qui peut cheminer, se balader à l'intérieur, prendre le temps ou pas d'aller vers l'extérieur directement. C'est plutôt quelque chose dans lequel on va regarder, effectivement, où il va y avoir des obstacles ou pas, des fentes, des fissures, des cavités, des choses pour circuler. Et c'est comme ça que ça se construit. C'est pas l'idée d'un rond au départ, quoi, en fait, du tout. La maison est arrivée d'abord comme une image, puis très vite elle est devenue la forme. Parce que d'une part, effectivement, ça mêle le monolithe et puis cette forme de maison qui est quand même très, très riche de sens, de symboles. Rapidement, ça a permis d'être un support au dessin et de mêler finalement les deux parties de mon travail qui sont d'une part le dessin, la peinture et puis le travail de la terre, le volume. L'arbre était déjà là dans d'autres séries de mon travail depuis longtemps, mais là il est vraiment réapparu. Et rapidement aussi est arrivée la chaise. Je me suis rendu compte très vite que ça m'évoquait, moi en tout cas, l'humain par son absence en fait. Petit à petit, il y a d'autres éléments qui sont arrivés, comme des éléments de scènes de vie quotidienne, ou la balançoire, des tables ou autres. Et j'aime bien ne pas en dire plus, en fait, parce que c'est important pour moi que les gens puissent projeter chacun un peu ce qu'ils ont envie d'y mettre. Donc on est à la fois entre l'origine du monde sur certaines œuvres où on voit la germination, la présence qui naît, la vie qui apparaît, et puis aussi cette disparition. Voilà ce qui m'a plu chez les deux artistes.